Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été. Hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe, et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence, eh bien, avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est votre tour les taureaux, bienvenue dans votre vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir les énergies sentimentales pour vous les taureaux. Je reprécise ici, puisque j'ai eu des commentaires hier sur la première série de vidéos, que vous n'êtes pas obligé totalement de vous retrouver dans les situations. Vous êtes tellement nombreux que ce n'est pas du tout possible de tomber pile dans chacune de vos situations. Lorsque c'est une question vibratoire hein, aussi, vous pouvez, comment dire, on s'attire aussi en fonction de notre vibration, donc on n'a pas tous la même vibration et on ne peut pas forcément, obligatoirement, automatiquement se retrouver dans les vidéos. Donc prenez que ce qui résonne et s'il n'y a rien qui résonne, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on y va les taureaux, quelle est ici l'émotion qui va vous accompagner sur la fin de l'été? Ça va être l'indécision, les taureaux. Ok, très bien. Indécision, on ne sait pas trop vers où se tourner. On ne sait pas trop quelle direction va prendre notre vie sentimentale. Allons voir des précisions, allons voir ce que l'on nous dit avec le tarot. Je mélange d'abord, excusez-moi. Donc là, c'est le tarot mystique. Il est sublime, ce tarot. Allez, situation ici pour vous. Cavalier d'épée. Roi d'épée, 5 de coupe. Waouh. Bon, alors là, il est possible ici qu'on ait une dispute avec un partenaire et que l'on doive prendre une décision qui ne vous convienne pas forcément, mais qui va être nécessaire pour aller sur la voie de votre guérison. Alors, je prends celle-ci, voilà. Ouais. Donc là, alors, on va prendre les décisions, même si c'est pas forcément facile. Une décision vraiment... Alors là, ici, vraiment pour moi, hein, avec ce cavalier d'épée, je le ressens. Donc bien sûr, on a cette énergie, on a une énergie, comment dire, très speed, très... Alors, je vais pas dire le mot agressif, mais vous voyez, il y a quelque chose, il y a un clash, en fait, ici, pour moi. Il y a un clash, il y a une dispute, il y a des mots qui sont dits ici et qui nous amènent à prendre une décision, à trancher ici. D'accord? Ici, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos ici, les hirondelles représentent le couple. Ça représente souvent les couples
la fidélité du couple, vous voyez, la longévité. Souvent, c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. En tout cas, quand vous voyez une hirondelle et que vous êtes avec votre partenaire, souvent, ça nous annonce, oui, vraiment, de la longévité, de la fidélité, de la sincérité dans le couple. Ici, justement, peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, il y a des vérités qui sont sorties ici et qui ont été difficiles à entendre. Et ici, du coup, eh bien, avec ce 5 de coupe, on voit bien que au niveau émotionnel, c'est plutôt difficile. Hein. Alors, ici, on voit par contre qu'il y a la tempérance qui est là. Donc, est-ce que cette décision ici que vous allez prendre, qui vous fait un peu mal quand même, va vous aider ici à réparer quelque chose? Alors, est-ce qu'on nous parle d'un couple et d'un autre couple? Parce qu'ici, on a le 2 de couple qui nous parle d'un couple, d'une union. D'une union. Est-ce que cette décision ici va apaiser une situation dans un couple, parce que ça va être la solution en plus. Hein. On voit bien que là, cette décision qui est prise ici est la solution. Allez-vous y arriver? Allez-vous mettre en place cette décision? Probablement. Par contre, peut-être que vous allez revenir dessus à un moment donné. Je ne sais pas, j'ai cette sensation. En tout cas, ici, on a des énergies d'apaisement au niveau d'un couple qui est vraiment ici, là, l'as d'épée nous dit on a une communication claire, on met les choses au clair, on trouve une solution. Voilà. Hein. Alors, on va voir avec les autres cartes. On va prendre 3 autres cartes. Le soleil. Vous voyez cette hirondelle qui revient encore? Non, là, ça fait vraiment beaucoup trop de cartes. Le fou, ah, c'est chouette ça par contre. Hein. Et l'as de coupe. Waouh, 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 waouh. Oh, les taureaux, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Et la reine de bâton ici, ok. J'ai la sensation qu'il y a... Alors, pour certains, on va vraiment aller sur 2 situations différentes, d'accord? On va commencer par une première situation où il y a une deuxième personne dans votre cœur, d'accord? Une deuxième personne dans votre cœur ici, et pour moi, c'est la deuxième ici. C'est pas la personne officielle. Là, il y a des conflits, il y a des disputes ici, et on a été obligé de trancher. Cette décision, elle vous fait mal, franchement, ça a été difficile à prendre justement. Cette indécision a été peut-être stagnée là pendant longtemps. Hein. Vous avez même de la nostalgie un peu pour cette personne. Mais ce que je vois, c'est que par rapport au couple originel, le couple officiel ici, eh bien, ça va guérir une situation, ça va mettre les choses au clair et on va vraiment avancer et trouver une solution. Ici, il y a l'idée d'être heureux, heureuse, satisfait de la situation que l'on a mis en place, que l'on a créée. Et ici, avec ce fou, on se lance dans une nouvelle vie, un nouveau départ. Voilà, on y va, on y va. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, on a vraiment comme un état de grâce, comme j'aime le dire avec l'as de coupe. Et voilà, ça y est, on est prêt à déployer notre amour ici. En tout cas, pour moi, ici, ce que vous faites, c'est que vous choisissez la première personne. Pour les autres personnes ici, peut-être que vous avez eu un début de relation avec une personne ou que votre relation avec une personne ici a nécessité une discussion, une communication claire, nette, précise par rapport à une situation qui n'était pas satisfaisante pour vous, par rapport voilà, à une espèce de mal-être plus ou moins dans votre couple. Hein, par rapport aux choses qui n'allaient pas. Le fait de communiquer clairement ici, de prendre des décisions intelligentes, de vraiment communiquer facilement, clairement ici, amène une guérison au sein de votre couple et vous apporte la réussite, la clarté et du coup, ça vous permet d'avancer. D'avancer vers quoi? Vers votre bonheur, vers un nouveau départ et surtout un nouveau départ rempli d'amour. Voyez, c'est exactement ça. Waouh, c'est plutôt joli, hein? On va regarder ici avec l'oracle Lenormand, voir la situation que l'on nous donne, les taureaux.
On a la faux hein, qui nous parle de récolte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est c'est la récolte. L'abondance. Avec les poissons, ça nous parle vraiment d'abondance, les poissons. Hop. Alors là, on a la tour, donc qui nous parle d'un endroit, d'un lieu ou alors aussi d'isolement. Alors attendez, je vais prendre toutes les cartes pour pouvoir bien distinguer les énergies. Pour les taureaux, sentimentalement, on a le chemin, on a la maison, on a les oiseaux ici. Voilà, ok. Et on a le petit garçon. Lui, on va le laisser en comme ça à côté. Alors, donc ça me parle aussi d'officialisation, hein, ici, la tour. Alors, ok. Donc, là, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on va changer de direction ici, ce chemin. En empruntant un chemin nouveau par rapport à votre vie sentimentale ici, en empruntant un autre chemin et en amenant de la communication, de l'abondance de communication, là, vous allez vraiment, voilà. C'est comme si, par exemple, vous aviez du mal à communiquer auparavant et que là, vous prenez un autre chemin, la direction justement de la communication claire et qui va vous emmener une abondance de communication avec votre partenaire. Déjà, ça, c'est super. Ensuite, ce que je peux voir ici, c'est que... peut-être certains ici vont aussi avoir, pourquoi pas, des lettres de rupture. Hein, il y a des personnes aussi qui pourraient se séparer ici chez les taureaux. Encore une fois, bon, on a vu hein, qu'il y avait des séparations de toute façon avec peut-être un autre partenaire. Et ici, c'est vraiment je récolte ce que j'ai semé. Et il y a une relation qui se termine ici. Peut-être que vous allez recevoir même un... Alors, certains vont recevoir ou vous allez envoyer simplement un SMS, un message pour dire, voilà, c'est terminé, on arrête cette situation. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, en empruntant... Le chemin ici est très important. En empruntant une autre route, une autre voie, ici, on va récolter vraiment quelque chose de positif pour son moi intérieur ici. Hein. Donc, il y a vraiment ici, pour moi, des énergies qui sont liées à la communication, à la clarté, au fait de mettre les choses en place, au fait de mettre des nouvelles façons de fonctionner en place pour pouvoir récolter derrière une meilleure communication, donc une meilleure relation. Donc, il y aura vraiment des discussions ici. Hein. Ok. Allons voir maintenant, du coup, précisément dans une situation pour les couples et une situation pour les célibataires avec l'oracle du langage des amoureux. Au niveau des couples ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les énergies d'ici la fin de l'été pour les taureaux en couple? Voilà, c'est exactement ce que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est très parlant par rapport à ces énergies-là. Hein, vraiment, vous voyez cette solitude, cette isole, ouais, plutôt un repli sur soi ici, je pense. Hein. Vous étiez en repli sur vous par rapport à une situation hein, qui vous a mis beaucoup en doute, qui vous a fait beaucoup peur par rapport à une personne ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de résoudre, de vous ouvrir. Vous avez eu un déclic, voilà, c'est ça. Il y a un déclic ici qui vous a ramené un petit peu
au calme. On arrête de s'emballer peut-être avec quelqu'un d'autre ici. Et on va se réouvrir à la personne initiale dans notre cœur ici. Puisque ici, en fait, rien que le fait de penser à l'avenir, au futur, eh bien, vous vous projetez avec la personne officielle de votre cœur et non avec quelqu'un d'autre, ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez revenir à un calme et vous re-rapprocher de la personne, pour moi, qui est la première personne de votre cœur à l'origine. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de problème liés à une tierce personne ici, tout simplement, vous pourriez aussi avoir eu des doutes sur votre couple, alors vous sentir un peu plus seul, avoir un repli sur vous, avoir besoin de réfléchir par rapport à votre avenir, par rapport à votre mari ou votre femme ou votre partenaire officiel ici. Et voilà, vous allez réussir à avoir un déclic, à trouver une solution, à vous calmer et réussir à faire des projets d'avenir et vous rapprocher de la personne de votre cœur. Voyons voir la troisième. Hop. Voilà, il y a bien une rupture qui amène un renouveau ici avec une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc moi, vraiment, pour ceux qui avaient un autre partenaire, ça va se terminer. Pour les personnes ici qui n'avaient pas forcément d'autres partenaires, ici, c'est le silence qui va... ou le sentiment de crise comme ça qui va s'arrêter et qui va émerger sur un nouveau départ, un renouveau pour vraiment se rapprocher de la personne première de votre cœur. Donc c'est ça. Ok. Pour les célibataires, allons voir ça. L'énergie célibataire. Alors, on a une situation complexe. Pardon. Allez, hop. Une triangulaire avec quelqu'un qui revient du passé. Ou une situation complexe, une énergie tierce ou un amour secret. Une distance à parcourir et des doutes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour les célibataires? Alors là, ça peut être l'inverse pour vous les célibataires ici. Ça peut être vraiment avoir quelqu'un qui revient de votre passé qui, elle, cette personne-là, est en couple, est déjà engagée dans une relation stable. Cette personne peut-être vivait à distance de vous et s'est rapprochée de votre ville, de l'endroit où vous habitez, ou simplement définitivement par un déménagement, ou bien par le biais des vacances ici. Et vraiment, j'ai l'impression que vous, déjà, vous avez, ça vous ébranle en fait, hein, ça vous perturbe, vous seriez bien tenté ici de recraquer pour cette personne ici, mais vous êtes beaucoup en doute. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Voilà, on a encore les non-dits qui reviennent. Hein, vous voyez, c'est dans vos énergies, hein, les taureaux, de toute façon. Il y a des choses qui sont inavouées. Peut-être que du coup, à cette personne, vous ne lui dites pas que vous êtes attiré par elle. Et pourtant, pour vous, ça pourrait presque être un grand amour. En tout cas, vous allez vous rendre compte que vous avez de fortes émotions pour cette personne. Et ça va être vraiment... C'est dur de ne pas dévoiler les choses, hein. On voit que vous vous taisez parce que, par respect pour la personne, bien sûr, hein, et son couple. Et la dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Les taureaux. Décidément. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la fin d'été, quelle est la dernière carte pour les célibataires? Eh bien, dis donc. Alors, se sentir attirant et la réconciliation.
Vous voyez, hein, il y a une situation complexe, on vous dit il y a une triangulaire et une énergie tierce, un amour secret, et bien c'est un peu les trois à la fois ici. Vous pourriez ici en plus, c'est-à-dire que la personne, elle pourrait être attirée également par vous physiquement ou par vibratoirement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, hein, comme je vous le disais. En tout cas, ici, il est probable qu'il y ait un rapprochement. Donc là, c'est à vous de voir, à vous de juger votre situation, mais sachez que du coup, vous pourriez être tenté ou la personne ici pourrait être tentée. Donc, voilà. Voilà les énergies pour les célibataires. Oh, bah, décidément. Tac. Alors, on va prendre une petite carte d'oracle, voir ce qui arrive pour vous ici. Un petit conseil, un petit message des guides pour vous par rapport à cette situation. Le cœur fidèle. Ouh là 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 là. Le cœur fidèle. Soyez fidèle à votre cœur déjà, à vous. Ça, c'est très important. Le cœur fidèle, ça me fait aussi penser à la personne qui est dans votre cœur et qui est fidèle aussi à vous. Voyez, attention, moi j'ai envie de vous dire oui. Alors là, il y a un partenaire qui vous est fidèle. Et peut-être justement... alors, je vais pas... Moi, je ne suis pas là pour porter des jugements, ni pour encourager quoi que ce soit. Je dis juste que moi, j'ai envie de vous dire que c'est dans votre cœur que se trouve la solution. Voilà, écoutez votre cœur, n'écoutez pas trop votre mental, et vous verrez en fonction de ces énergies-là. Je vais vous prendre un petit message de votre autre ici. On va essayer d'en prendre 3. Message de votre autre pour vous ici, les taureaux, fin d'été. Je ne suis pas disponible. Vous voyez, ça c'était pour la situation des célibataires. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc ça peut correspondre même à plusieurs situations que je vous ai dévoilées ici, les taureaux. Deuxième message. Merci. Oula. Je souhaite encore notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, je ne commande pas ces messages, ils parlent d'eux-mêmes. Et voici le troisième message. Je veux prendre des décisions. Ça, c'est peut-être vous. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire pour vos énergies sentimentales de la fin de l'été. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, encore plus si vous ne vous y retrouvez pas dans ce tirage. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.